Est-ce que vous avez la moindre preuve que ce que vous voyez est véritablement le réel? Pourriez-vous affirmer, démontrer que ce que vous percevez, c'est la réalité? You take the blue pill, the story ends. You take the red pill, you stay in Wonderland. All I'm offering is the truth. Que feriez-vous à la place de Neo? La vérité ou l'illusion qui réconforte? Dans Matrix, un jeune informaticien qui s'appelle Neo est conduit devant une légende du milieu informatique qui s'appelle Morpheus. You're here because you know something. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. Attention, ajoute Morpheus, je ne t'offre que la vérité. Ce qui est déjà un indice. La vérité n'est pas toujours joyeuse. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop! Let me out! Est-ce qu'il vaut mieux être ignorant mais content, ou est-ce qu'il vaut mieux être savant et malheureux? C'est une question qu'un philosophe appelé Descartes se pose dans une lettre appelée la lettre à Élisabeth. Et la réponse que Descartes donne pour lui-même, c'est qu'il fait le choix de la vérité, fût-elle douloureuse. Neo fait donc un choix cartésien. Dans Matrix, on a aussi un personnage qui fait le choix inverse, précisément parce que la réalité est parfois trop difficile à vivre. You know what I realize? Ignorance is bliss. Mais la véritable question à laquelle nous confronte le film Matrix, ce n'est pas tant celle de savoir s'il faut préférer la vérité ou l'illusion, mais celle de savoir si nous avons accès au réel. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. Dans un livre qui s'appelle La République, Platon écrit un mythe qui est devenu célébrissime qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Représentez-vous l'humanité comme enchaînée depuis sa naissance dans une caverne souterraine. Ils n'ont jamais vu qu'une paroi au fond de la caverne. Sauf que derrière eux se trouve un feu. Et derrière ce feu, des petits êtres qui portent des statuettes. Ces statuettes projettent donc une ombre sur la paroi. Platon demande, est-ce que les humains, ainsi enchaînés, peuvent se rendre compte que ce qu'ils perçoivent, ça n'est qu'une ombre? Il répond que non, que s'ils n'ont jamais pu tourner le visage, alors nécessairement ils pensent que ce qu'ils voient, c'est le réel. L'un d'entre ces prisonniers se libère. Ce prisonnier qui se libère, c'est Neo, c'est Morpheus. Platon va poser et définir deux concepts. Le premier, c'est l'idée de perception sensible. Platon va appeler sensible tout ce que nous percevons par les sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et justement, Platon va nous dire que ces perceptions sensibles ne sont que des illusions, ne sont que des ombres d'une réalité véritable, plus haute, qu'il va appeler la réalité intelligible. On peut accéder à l'intelligible, mais il faut s'abstraire de ces perceptions et préférer cheminer par sa raison plutôt que par ses sens. Attention, Platon nous indique aussi que nos sens jouent un rôle dans la constitution de la connaissance, parce que les réalités sensibles nous offrent ce que Platon va appeler des réminiscences. Il y a un lien entre l'intelligible et le sensible. Dans le film Matrix, ça s'appelle les phénomènes de déjà-vu. Parfois la matrice bug, et du coup, ceux qui sont dans la matrice se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond et qu'on n'est pas là dans le réel véritable. Oh, déjà vu. En résumé, si on tombe sur la vérité, raison réelle ou la perception, on pense à Descartes, la lettre à Élisabeth, à savoir qu'il faut préférer une vérité, fût-elle douloureuse, à une illusion qui réconforte, et on pense à Platon, dans La République, avec son allégorie de la caverne, et au concept de sensible et d'intelligible.